Dans cette vidéo, nous allons revenir sur un des derniers runs de Lita à la WWE lorsqu'elle a affronté Becky Lynch pour le titre de Raw à Elimination Chamber 2023. Cette année, Becky et Lita ont fait équipe, elles étaient copines, mais en 2022, elles n'étaient pas copines parce qu'elles se sont affrontées pour le titre de Raw. J'ai décidé de prendre cette rivalité parce que moi j'ai bien aimé en fait le match, même la rivalité je trouvais un peu fun, même si elle n'était pas très longue. Donc tout commence lors du Raw d'après le Royal Rumble 2022. Ronda Rousey vient de gagner le Royal Rumble et c'est la fin du show, elle fait une promo. Dans cette promo, c'est en fait la promo basique d'une gagnante du Rumble. Elle se demande quel titre elle va choisir à WrestleMania. Elle hésite entre Charlotte et Becky à cette époque. Mais elle lance beaucoup de piques à Becky Lynch. Elle dit Becky ne la mérite pas, ne mérite pas son attention. Mais elle pourrait choisir Charlotte pour montrer que Becky n'a aucune importance pour elle. Et que Becky, elle l'insulte de bitch en fait. Et donc là, Becky, elle fait son entrée. Elle lui dit que Ronda Rousey lui a pas manqué du tout. Qu'elle n'a pas changé. Qu'elle continue à faire des promos qui veulent rien dire. Donc à l'époque, je comprenais pas trop. Mais finalement, dans l'année, j'ai compris qu'en fait, Ronda Rousey en promo, c'était pas trop ça en fait. Et donc, elle rappelle que c'est la seule à l'avoir battue du coup à WrestleMania 35. Maintenant, Ronda côté de retour, on peut faire le plus grand match de la décennie sans Charlotte parce que c'était un 1 contre 1, mais Charlotte elle est arrivée. Bref, moi contre toi à WrestleMania 38. Mais si tu veux, tu peux aller affronter Charlotte Flair pour te préparer à notre match, mais du coup que l'année prochaine. Parce qu'en mode Charlotte Flair, elle est plus simple à battre que Becky Lynch. C'était ça qu'elle pensait, Becky. Mais elle a dit aussi qu'elle aimerait bien qu'elle se dépêche de choisir qui va l'affronter à Mania parce qu'il y en a plein dans le roster du Raw qui attendent leur chance. Et là, Ronda Rousey, elle attrape Becky Lynch et elle lui fait un arm drag. Donc elle fait pas totalement son finish. Elle lui dit qu'elle aura sa réponse vendredi parce qu'elle va aller aussi à SmackDown. Donc voilà, pourquoi je vous ai parlé de ça? Parce qu'en fait, Becky après va continuer à prendre le micro. Elle va dire que c'est sûr, Ronda Rousey elle veut pas m'affronter et qu'elle veut partir d'ici le plus rapidement possible pour pas me croiser en fait. Et là il y a Lita qui arrive. Musique de Lita, alors à l'époque je m'y attendais pas du tout. Bref, Lita elle arrive. Elle dit, elle se met du côté de Becky en fait. Elle lui dit, oui Ronda Rousey elle est méchante, franchement elle a un problème cette fille. Elle ne comprend pas comment on peut parler à Becky Lynch de la sorte en fait. Comment elle lui a parlé à Ronda, ça se faisait pas quoi. Et Becky elle lui dit oui je suis totalement d'accord avec toi, je suis une grande fan de toi en plus. Et Lita lui répond en plus tu ne renonces jamais à un challenge. Et là Becky lui dit mais de quoi tu parles. Et là Lita défie Becky pour Elimination Chamber en Arabie Saoudite. Becky elle lui dit non moi je t'affronte pas. Et Lita elle a fait un truc facile, oui mais t'as dit que tu renonçais jamais à ce genre de challenge etc. Becky elle lui dit non mais là c'est pas pareil. Et Lita lui dit bon t'as peur. Et bon bien sûr après quand on dit ça Becky elle va accepter. Et c'est la fin de ce show. La semaine suivante, Lita fait son entrée, elle dit qu'elle n'avait aucune idée qu'aujourd'hui elle serait devant nous à Raw en train de nous parler. Elle était dans le Royal Rumble match, elle pensait faire justement que le Rumble. Elle était avec des catcheuses comme Charlotte Flair, Ronda Rousey, Bianca Belair à replay, mais il manquait quelqu'un, The Man, Big Time Bex, Becky Lynch. Donc elle est venue après Raw lancer un challenge à Becky parce qu'elle aurait bien aimé en fait la croiser dans le ring. Et ça fait très longtemps qu'elle aimerait ce match. Becky, elle fait son entrée. Elle dit que c'est super que Lita lui fasse plein de compliments en fait. Parce que ça fait plaisir d'entendre quelqu'un qu'elle admire lui dire que c'est une des meilleures. Et non pas venir le prouver comme elle le fait Becky en venant catcher, etc. Pour Becky, Lita, en fait, c'était vraiment son idole d'enfance. Et elle explique pourquoi, tout d'abord, elle a dit non la semaine dernière au défi de Lita, avant d'accepter, bien sûr. Elle nous dit que Lita l'a soutenue depuis son arrivée à la WWE et qu'elle elle la remercie pour ça, en fait. Que sans Lita, il n'y aurait aucune Becky Lynch. Mais maintenant qu'il y a une Becky Lynch, il ne peut pas y avoir une autre Lita. Et en fait, elle dit que ça lui ferait du mal d'enlever la chose la plus importante à son idole, c'est-à-dire le catch. Mais Becky, à ses reprises, elle a dit oui, bon, c'est la road to WrestleMania. Pour être championne, elle s'est débarrassée de tous ses proches et elle peut se débarrasser de Lita sans problème. Becky, elle est à son prime en ce moment et qu'elle peut battre Lita sans souci. Lita a dit parfait, moi j'ai envie d'affronter la meilleure des Becky Lynch. Elle a aucun souci à être la underdog de ce match, que elle est là pour les fans, c'est grâce aux fans qu'elle est là, c'est grâce aux fans qu'elle est devenue 4 fois championne du monde, c'est grâce aux fans que elle vit son rêve en fait. Et ça fait 15 ans Lita qu'elle n'a pas eu de match de championnat, mais comme les fans veulent la voir, elle aura son match et elle va tout faire pour nous rendre fiers. Mais il faudra qu'on voit en fait comment Becky va se sentir après avoir perdu face à Lita.
à Elimination Chamber. Et donc là, il y a Becky, elle va essayer d'attaquer Lita, sauf à ce qu'on c'est une sorte de bagarre un peu bizarre. Sauf qu'à la fin, c'est Lita qui fait son Twist of Fate. Et ensuite, elle fait son Moonsault. Je vous avoue que moi, la feud là, moi, j'aimais bien les promos et tout, mais je me suis dit, le match, en fait, même si c'est Becky, hein, ça peut être la meilleure catcheuse de WWE. Franchement, le match, qu'est-ce que ça va donner? La semaine suivante, c'est le dernier Raw avant Elimination Chamber et c'est la signature de contrat pour le titre. Donc il y a Adam Pearce sur le ring et là il y a Becky Lita qui font leur entrée et il y a Adam Pearce qui leur dit vous pouvez signer le contrat. Bon, on sait comment se passe une signature de contrat, ça se passe jamais comme ça. Tout d'abord nous avons Becky Lynch. Becky qui avait un look mais complètement, genre elle était en dépression. Franchement, Big Time Becky c'est la meilleure version de Becky qu'on ait jamais eu. Franchement, c'était trop bien. Chaque semaine, il y avait des looks. C'était un peu le Seth Rollins, quoi. Il y avait des looks. Là, les expressions, genre, étaient vraiment à bout, quoi. Et donc, elle dit à Lita, non, mais s'il te plaît, signe pas. Ça fait plus d'une semaine, je dors pas. Je pense qu'à ça. Mon idole, en fait, quand j'étais jeune, qui veut prendre ma place à WrestleMania. Car oui, il y avait aussi sur cette carte de Premium Live Event un Chamber pour être challenger numéro 1 au titre de Raw pour WrestleMania, gagné par Bianca Belair. Et donc bah, la gagnante de ce match, elle a affronté Bianca en fait pour WrestleMania, mais elle n'était pas encore au courant. Et elle s'en remet pas aussi de l'attaque qu'elle a subie la semaine dernière. Mais elle pourrait tout oublier si Lita part de la WWE, elle n'accepte pas de signer ce contrat. Becky elle lui dit Lita, t'as une belle carrière, qu'est-ce qu'il te reste à faire en fait? Ton héritage, il est parfait, genre pourquoi tu viens catcher 15 ans après pour un titre en fait? Et donc là, il y a Lita, elle demande aux fans, est-ce que vous voulez que je le contrat? Comme s'ils allaient dire oui, bah bien sûr que tout le monde eut. Et elle dit est-ce que vous voulez que je signe ce contrat? Et là tout le monde est d'accord en fait. Et donc Lita dit qu'elle n'est pas venue de si loin en fait pour partir maintenant, qu'il lui reste encore un match en elle lui reste un run de championne. C'était ça l'argument de cette réalité, c'est il me reste encore un run, je peux encore devenir championne, etc. Et elle sait qu'elle peut battre Becky Lynch, qu'elle a tout pour battre Becky Lynch et qu'elle n'a pas besoin d'être appréciée par Becky Lynch pour la battre. Et donc là, Lita elle signe le contrat. Donc le match est officiel, même s'il était déjà officiel avant. Et Becky a dit à Lita à Elimination Chamber, je vais te détruire en fait. Tu ne voudras même plus revenir à la WWE et qu'elle est prête à tout pour rester championne, qu'elle connaît la carrière de Lita par cœur et qu'elle n'a pas peur de Lita. Becky nous dit que tout le monde connaît Lita avec un sourire, mais à la fin de ce match, elle va juste pleurer. Et là, Lita sort une phrase en mode sans moi, il n'y aurait pas de Becky Lynch en fait. Et donc, c'est moi qui t'ai créé, je dois te finir. Et donc, elle va devenir la nouvelle championne, elle va arrêter le règne de Becky Lynch. Et là, il y a Becky qui lance le contrat en l'air et elle quitte le ring. Et donc, nous dirigeons vers Elimination Chamber. Ce show, c'était vraiment de la merde. En fait, je trouvais que la carte était bonne, mais le chamber féminin ça passait encore, mais il était vraiment super court. Le masculin c'était une cata, Brock qui détruit tout le monde, bon c'est un peu logique, mais non je voulais pas voir ça. Bref, parlons du match, le meilleur match du show, déjà pour vous dire la qualité de ce show, c'était le meilleur match du show, Becky Lynch contre Lita. Le premier show en Arabie Saoudite où les femmes peuvent s'habiller un peu comme elles veulent, même si elles doivent couvrir tout leur corps, quoi. Parce qu'avant, elles avaient tous un t-shirt avec leur t-shirt avec écrit Sasha Banks, Bianca Belair, Becky. Là, elles avaient des tenues un peu originales. Lita, ça changeait pas grand-chose en fait. Becky, voilà, elles étaient obligées de s'habiller comme ça, c'est dommage. Donc bon, le match est plutôt... au début, en fait, c'est Becky qui domine beaucoup Lita. Hein. Pendant un long moment, elle domine. Mais Lita, elle vend bien, elle fait bien le job. Et puis, la domination de Becky, elle n'est pas ennuyante. Elle fait des descentes de la jambe. Bref, c'est pas ennuyant. À un moment, Lita, du coup, elle revient. Ils vont faire un petit tour à l'extérieur du ring. Elle se tape. Lita tape Becky contre la table. Elle la tape contre le ring. Bref, elle revient dans le ring. Le match n'est pas mauvais. C'est pas un 5 étoiles non plus. Mais je dirais que c'est un 3,25, 3,5. Genre, le match n'est pas mauvais du tout. J'ai bien aimé le regarder. Il dure que 12 minutes en plus. Et là, il y a un moment même, je me suis rappelé. Je mangeais avec ma famille quand j'ai vu ce combat. Et là, je vois Lita, elle est prête à faire le moonsault. Je me dis, mais quoi?
Quoi, elle fait le moonsault, elle a atterri sur Becky. Je me suis dit, c'est pas vrai que Lita va affronter Bianca Belair. Moi, tout était prêt. J'étais là, Bianca, Lita et tout, en 3 secondes. J'avais déjà imaginé tout ça, mais Becky, bien sûr, s'est dégagée. Et là, c'est très vite. Après ce moonsault, Becky mène Yado Slam et 1, 2, 3, c'est terminé. Il y avait des chants ici au somme. Bon, ça c'est les Arabiens, je pense, parce que bon, le match était bien et tout. Hein, il y avait du suspense un peu. Hein, ils ont créé un suspense qu'il n'y avait pas à la base. Mais bon, des ici au somme, bon, et je pense que c'est un peu exagéré, mais c'était cool quand même. Le match était vraiment super fun. Et Becky Lynch a conservé, c'est la fin de cette rivalité. Elles se sont recroisées cette année. À Raw, sont devenues championnes par équipe. Bref, ennemies qui deviennent amies, comme toutes les rivalités de 4, j'ai l'impression. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette rivalité, je trouve, elle est un peu oubliée, même si c'est pas une rivalité de fou. Je voulais en reparler sur cette chaîne YouTube. Pour moi, elle n'a pas été très longue en plus à faire des recherches, aller revoir les promos et tout. Donc, tant mieux. Et normalement, dans la semaine prochaine, je vais faire une vidéo sur la rivalité Cody Rhodes, Seth Rollins. La vérité, c'est qu'il faut que je la filme juste après. Donc, je sais pas si elle va sortir. Bref, j'espère qu'elle va sortir. Voilà, je me dis, je m'y prends à l'avance pour les vidéos. Comme ça, il y a une vidéo par semaine. Bref, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Et donc, bah, moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!